aujourd'hui nous sommes le lundi 6 décembre. Vous êtes nombreuses à attendre, et nombreux je pense, à attendre cette vidéo. Je vous ai promis un super cadeau de Noël. Alors oui, on est le 6, on n'est pas encore Noël, mais c'est voulu pour que vous puissiez avoir en avance, avant Noël, pour si vous avez envie d'offrir, si vous avez envie de vous faire plaisir, et puis surtout pour que vous soyez prêts pour janvier, pour commencer le système des enveloppes budgétaires pour tous ceux qui n'ont toujours pas commencé et qui ne peuvent pas se lancer parce que ils n'ont pas encore les supports, ils ne savent pas comment faire. Donc là, c'est une très grande surprise puisque je vais de but en blanc. Moi, je suis comme ça, je ne vais pas aller par quatre chemins. Ce n'est pas un grand concours que je vous propose. Non, non, non. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui au niveau des fichiers, bien sûr, les classeurs. J'ai deux grands classeurs maintenant en format A5 que vous allez voir. Ceux-là, je vous mettrai au pire, si j'y arrive, en barre d'infos, le lien d'où je les ai eus. Donc, c'est sur AliExpress, pas cher. Mais ce sont des formats A5, donc vous pouvez avoir des formats A5 enfin n'importe où. Mais tous les fichiers que vous allez voir, attention, vous aurez tous, je dis bien tout le monde, la possibilité de les avoir. Écoutez bien, il y a pas moins de 118 fichiers. Donc oui, la vidéo risque d'être un peu longue, je suis désolée. Mais j'ai voulu vraiment marquer le coup, vous faire un énorme cadeau. Mais alors vous allez me dire, 118 fichiers, elle va jamais s'en sortir à envoyer tout ça par mail. C'est vrai. Donc pour avoir tous les fichiers que vous allez voir, ça sera différent. Ce ne sera pas par mail, mais je vous dirai ça en cours de vidéo. Donc regardez bien tout ce qu'il y a. Je vais tout vous montrer et j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, joyeux Noël avant l'heure. Et puis on va quand même faire le remplissage des enveloppes. Donc comme on va faire le remplissage, vous allez voir en même temps mes nouveaux supports. Allez, c'est parti. Donc là, pas de surprise, vous le reconnaissez, c'est mon fameux Filofax, le portefeuille. Celui-ci, il va changer également. Mais là, je suis obligée d'être patiente et d'attendre Noël. Vous avez votre cadeau avant. Moi, je dois être obligée d'attendre Noël. Mais c'est pas grave, je sais ce que j'aurai. Donc, je vais avoir un nouveau portefeuille. Et ça donnera en même temps l'occasion de vous montrer qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un Filofax avec des anneaux pour réussir à faire les enveloppes budgétaires. Puisque j'aurai un portefeuille adapté à un sac, parce que c'est un peu ce que j'ai commandé à Noël en fait. Donc du coup, je sais ce que je vais avoir à peu près. Et donc, il y a plusieurs compartiments, vous savez, à souffler. Donc, je vais pouvoir ranger les billets. Je vous montrerai ça au moment voulu, bien sûr, après Noël. Donc, ici, j'avais mis, parce que j'étais retiré l'argent ce matin. Donc ça, c'est l'argent, je le sors. Donc ça, c'est, voilà, vous le connaissez sans aucun problème. Ça, c'est l'argent pour remplir les enveloppes que j'ai retiré. Je le mets de côté. Et là, alors, je crois qu'on va commencer par, on va commencer par celui-ci. Donc, voici le premier support. Donc, il est un peu en effet cuir. Je ne sais même pas si c'est du cuir, enfin, je pense pas, mais il est super bien, super solide. Et donc, j'en ai deux. Vous allez voir, regardez, ici, c'est très, très rempli. Et là, il y en a encore. Vous allez voir des nouveautés. Vous allez voir vraiment des nouveaux supports, une nouvelle façon de faire qui serait peut-être plus facile. Donc, je vous montre. On commence par, hop, on ouvre. Ici, il faut que je vous montre en même temps avec l'ancien pour que vous compreniez bien. Donc, ça, c'est celui que je vous connaissais très bien. Et là, on voyait, j'ai l'enveloppe épargne du mois. Donc, en fait, ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui, voilà, on avait 140 € d'économiser ce mois-ci. À chaque semaine, je mettais l'argent ici, dans cette enveloppe, et je notais derrière. Là, du coup, je me suis refait une fiche. Donc, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, l'épargne du mois. Pour l'épargne du mois, donc voilà, novembre, je vous montre, en fait, j'ai retranscrit ce que j'ai économisé ici. Donc, on a semaine 1, 2, 3, 4, 5. Moi, ça va jusqu'à 5 semaines pour certains mois, ou sinon, c'est 4 semaines. Donc, je note ici et j'ai mon total. Donc là, c'est très, très simple. Et du coup, je mets mes billets à l'arrière. Donc, ça, c'est les 140 € que j'ai économisés donc au mois de novembre qu'on va réutiliser pour le remplissage des enveloppes. On fera le remplissage des enveloppes à la fin, dès que je vous aurai tout montré. Ici, ce sont, donc ça c'est une nouvelle fiche, l'argent du mois. Donc en fait que j'ai besoin
pour principalement dans mes enveloppes. Ce que je remplis chaque semaine, c'est juste l'alimentation et divers. L'alimentation, je mets 100 € par semaine et divers, je mets 10 € par semaine. Les autres enveloppes que j'ai au quotidien, ce sont des enveloppes au mois. Comme l'entretien et l'hygiène, je mets 30 € pour le mois, donc je n'ai pas besoin de faire une fiche pour ça. Donc du coup, chaque semaine, donc là j'ai noté le nombre de semaines que j'ai pour décembre et la première semaine, je vais cocher, donc là tout à l'heure, je cocherai 100 € que j'aurai mis dans l'enveloppe et 10 € pour l'enveloppe d'hiver. Donc je sais que j'ai normalement 440 € dans cette enveloppe. On fera ça tout à l'heure. Voilà aussi ce qui change. Donc vous connaissez. Alors bien sûr, hein, tout ce que vous voyez là, les fichiers là, que je vous fais gagner normalement par concours, vous allez tous les avoir également. Hein. Il n'y a plus de concours. Plus de concours, tout le monde aura droit à tout. Vous allez voir, j'espère que vous allez être contents. Donc, ici, on avait les défis centimes. Donc, je vais ressortir parce que là, je l'ai fait en plusieurs formats. Ah oui, vous allez voir, vous allez avoir du choix. Moi, je vous le dis, j'adore créer, puis j'adore vous faire plaisir. Donc, là, c'est volontaire. Ça, je cache, c'est pour après. C'est une autre surprise. Ah oui, je vous ai dit qu'il allait y avoir des surprises. Hein. Donc, ici... Là, vous avez ce format. Vous avez été très nombreuses à me réclamer. Donc, les défis des rouleaux centimes. Vous avez les 1 centime, les 2, les 5. Et on fait en fait le cube, hein, le fameux cube où à la fin, une fois qu'on a tout coché, on arrive à 2,50 €. On note le total ici. Voilà, celui-ci vous connaissez. On a ensuite les pièces jaunes derrière et les défis 1 et 2 € qu'on a comme ça également. Donc, je vous les refais également donc, dans des tons plus clairs. Donc là, on est plus dans des tons gris, hein, donc qui peut aller du coup à plus de personnes que les couleurs flashy comme vous avez vu en format A6. Là, ce sont des formats A5. Et donc, j'ai reproduit le même principe, mais voilà, en format A5. Vous avez les pièces en bronze, les pièces jaunes et les 1 et 2 €. Et vous avez même ici le tracker pour mettre à l'arrière pour que ça fasse joli. Donc ça, moi, voilà, j'ai fait ce format-là pour vous le montrer, mais je les ai fait aussi encore plus facile, c'est-à-dire par fiche. Le rouleau de 1 centime représente 50 centimes, donc j'ai fait 50 pièces de 1 centime et on coche au fur et à mesure. Donc là, je suis à 8 centimes. J'ai fait pareil pour les 2 centimes, on coche et le rouleau est à 1 €. Défi 5 centimes, le rouleau est à 2,50 €. Les 10 centimes, donc en fait là vous avez vraiment une fiche par pièce. Par contre ce format-là, je ne l'ai fait que pour le format A5. Il n'y est pas en format A6. Le format A6, c'est que la première version que vous avez vue tout à l'heure. Le défi 20 centimes, le rouleau de 8 €. Donc en fait le but c'est de cocher. Une fois qu'on arrive en bas, eh bien, vous faites votre rouleau et on vous effacez et vous recommencez ainsi de suite. Mais après vous allez vous dire, mais du coup sur l'autre fiche, ah oui, vous allez voir, j'ai réfléchi. Hein. Sur l'autre fiche, on pouvait écrire le nombre de rouleaux qu'on avait et le total en tout, même si on recommençait. Ici, on ne le fait pas. 50 centimes, on est à 20 €. Défi 1 €, on est à 25 €. Le défi 2 €, 50 €, là, j'ai rien coché parce que si vous vous rappelez bien, hier, donc la vidéo est sortie hier, j'ai réussi à faire un rouleau, donc mon deuxième rouleau, de 2 € à 50 €, que je vais vous montrer tout à l'heure comment je vais le réutiliser. Du coup, j'ai refait en format ici A5, total des rouleaux. Ici, donc, vous voyez, par exemple, le rouleau 2 €, j'en ai 2, soit un total de 100 € en tout. J'ai déjà passé un rouleau, je vais passer le deuxième, mais ça va me permettre de faire le cumul de tous les rouleaux. Même quand je vais les passer, j'aurai un cumul et je pourrai me rendre compte, en fait, de la quantité des rouleaux que j'ai réussi à faire en économie et qui sont partis, du coup, dans des enveloppes d'épargne. Donc ça, voilà, vous avez aussi cette fiche-là. Bon, je ne vais pas vous dire aussi, puisque tout ce que vous allez voir, vous l'aurez. Donc, on va passer au défi 5 €. Donc là, vous voyez que on reprend ici le défi 5 €. Vous l'avez en format A5, format A6, pardon. Donc pareil, on coche à chaque fois. Mais là, on s'arrête à 550 €. Ne me demandez pas pourquoi. Sur le défi 5 € en format A5, je m'arrête à 455. Le comble, c'est que ici, j'ai plus que sur le format A5. Mais sur le format A5, j'ai fait des plus gros billets. Le problème ne se pose pas. Une fois qu'on a fini de cocher, eh ben, on recommence et on rajoute. Ici, on peut marquer prévu. Si on a prévu que 200 €, on met ici et on coche et on note le total ici.
On peut faire une chaîne 120. Et derrière, hop, j'ai mis mes billets de 5 euros. Alors, vous allez avoir les fiches comme ça, vous allez pouvoir imprimer. Si vous ne savez pas faire les enveloppes comme ça, en format A5, sachez que ces fiches-là, vous pouvez juste les plastifier par exemple, et vous faire une boîte, vous mettre vos billets de 5 euros et voilà, et faire vos trous et le mettre dans votre classeur. Ou alors tout simplement, il existe aussi les enveloppes à zip en format A5. Vous pouvez plastifier ou non votre fiche, vous la mettez à l'intérieur et vous pouvez mettre vos billets sans aucun problème. Et si vraiment vous avez envie de ce format-là, je vous ferai un jour un tuto pour faire le format des enveloppes comme ça en A5. On retrouve ici le loisir sortie resto. Donc, vous remarquerez que sur les formats A6, on a des motifs. On a des dessins à chaque fois en première page. Et derrière, on a le tracker. Pour le format A5, j'ai vraiment voulu faire différemment, où le fond est vraiment plus neutre. Et je mets, voilà, là, on a le bateau qui représente pour les vacances, le petit train pour faire le tour de la ville. Et j'ai vraiment voulu faire le côté pratique. Toujours rester sur le côté où on coche les billets avec le montant total à chaque fois quand on avance, ce qui fait que, eh bien, on n'est pas perdu. Et ici, on peut mettre prévu, donc 400 euros, ça peut être même plus, 800 euros, ben vous recommencez, ou moins, peu importe. Et vous mettez ici votre total. Et donc derrière, donc moi, ce sont des billets factices. Hein, je mets toujours mes billets factices. Et j'ai le visuel direct du coup. Sur cette enveloppe-ci, j'ai ici 50 euros, mais si je veux contrôler, je sors, il faut que je recompte. Là, j'ai mon visuel en direct. Ici, mon opération chirurgie. Donc, c'est ce qui représente cette enveloppe où j'ai fait l'objectif 5050 euros. Donc, le défi, comme ceci, vous avez été aussi pas mal à me le réclamer. Et du coup, donc là, c'est une fleur où il faut cocher 10, par pétale, c'est 10 euros et on atteint 100 euros par fleur. Vous avez remarqué que sur ce modèle-là, j'écris 100, 100, 100, 100, 100. Sur mon nouveau modèle, c'est toujours le même principe, on est de 100 à 100, mais sauf que j'ai écrit carrément le vrai montant. Vous voyez, dès qu'on avance, donc là, je sais que je suis à 1700 et chaque branche équivaut à 10 euros. Donc, une fois que j'aurai fini ici mes 3 autres branches qui me manquent, je serai à 1800 et ici, je note mon total, on est bien à 1770 euros. Donc, en fait, ici, si vous vous rappelez bien, regardez, ici, quand on l'a fait ensemble, on était à 1720 euros. J'ai rajouté 50 euros. Les 50 euros, ce sont les économies que j'ai eues des pièces que j'ai échangées à la place d'un billet. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure pour que vous preniez mieux comment j'ai fait. Et ici, voilà, encore plus facile. Donc, on est bien à 1500, 1600, 1700, 1750, 1770. Donc, comme ça, j'ai pas besoin non plus de tout ressortir. J'ai refait aussi l'enveloppe Disney. Donc là, par contre, j'ai pas voulu faire de billets. Puisque là, je sais que c'est 10 euros systématiquement chaque début de mois. Dès que j'ai mon salaire, hop, je mets 10 euros sur le livret A de côté tous les mois pendant 10 ans. Et j'ai donc 1200 euros. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut effacer. C'est que dans 10 ans, peut-être que ça aura bien augmenté le parc Disney. Donc, peut-être qu'il faudra augmenter le budget. Donc, voilà. Donc, j'ai bien aimé m'amuser. J'ai fait des petites fées là, avec les petites poussières de fées. Le château, et voilà, et on voit toujours les billets derrière. Ici, j'ai repensé l'enveloppe Noël pour que tout le monde puisse la voir, puisqu'elle était ultra personnalisée sur... alors, je vais le sortir. J'ai plein de fiches autour de moi, j'ai tellement de choses à vous montrer. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais j'espère qu'elle va vous plaire. Donc ici, Noël, j'avais fait prévu 800 euros pour l'année prochaine. Là, pour le coup, on va diminuer, on va faire 500 euros. Je vous expliquerai plus tard dans l'année pourquoi. Mais c'est surtout le principe, comment j'avais procédé. C'est que le premier mois, donc j'ai mis 30 euros pour le mois de novembre, décembre, janvier, février, donc sur 12 mois. Et je m'étais dit dans l'ordre en fait. Donc une fois que je coche, en fait, j'ai mis 30 euros. Si je cochais, admettons ici 50 euros, j'étais pas sur le bon montant. Donc en fait, je l'ai repensé pour que tout le monde puisse le faire, mais avec un montant plus abordable. Vous pourrez faire les cadeaux et votre repas de Noël compris dedans. Et ça part de 20 euros jusqu'à 60 euros. Le plus grand montant est 60 euros. Et donc là, ici, vous n'avez pas à vous dire, il faut que je fasse dans l'ordre. Vous cochez celui que vous voulez. Là, ce mois-ci, au mois de décembre, j'ai déjà fait
Hein, on regardera tout à l'heure sur ma fiche toutes mes épargnes. J'ai fait mon transfert de mon salaire, les 60 € sur mon livret A, qui correspond donc du coup pour le mois de décembre ici. Et donc j'ai en tout 90 €, 30 plus 60, ici 90. Donc ça, voilà, j'espère que ça vous plaît parce que j'ai eu quelques petites demandes aussi sur Tracker de Noël. Donc voilà, je l'ai prévu comme ceci. Ici, on a le petit traîneau avec le renne, le Père Noël, le sapin avec les cadeaux, les boules. Enfin voilà, j'ai essayé de faire plus léger en fait. Anniversaire, j'ai pas la fiche là. Non, je l'ai même pas sortie. Mais bon, c'est le même principe. Donc là, jusqu'à présent, moi je prévois 60 € par tête. Là, j'ai mis 40 €. Pareil à partir de l'année prochaine. À savoir que l'anniversaire de ma fille, là, qui arrive en mois de janvier, ça reste quand même 60 €. Pardon. Les 60 €, je ne les ai pas mis là puisque j'ai acheté ce matin ces cadeaux pour son anniversaire le mois prochain. Donc là, on repart à 0. Et donc, vous avez, vous aussi, la possibilité d'avoir cette fiche. Mais je vous l'ai fait, donc là, il y a un écart, hein, bien sûr. Et ici, je vous ai écrit qui et quand. Comme ça, vous pourrez écrire le prénom et la date d'anniversaire. Et vous allez pouvoir faire jusqu'à 8 anniversaires sur cette fiche. Pâques, eh bien Pâques, là j'ai mis les 30 € ce mois-ci, donc on est à 90 €, donc je l'ai repensé comme ceci. Vous l'avez toujours en format A6, hein. Donc ça c'est le format A5 et en format A6, Pâques, il est là. Voilà, en plus je crois que ça c'est mon modèle et vous en avez même un autre modèle il me semble, mais dans le même principe, hein. Et donc vous allez voir tout ça, vous inquiétez pas, ça va être magique. Alors, vous allez pouvoir vous amuser surtout, hein. Vous allez avoir de quoi faire, vous allez avoir du choix, il n'y aura pas de souci. Donc ici, moi, c'est 210 € parce que je prévois 50 € par tête. C'est une famille nombreuse, voilà. Mais vous, si vous avez envie vous avez besoin que de 100 € ou 50 €, ben vous cochez que, voilà, vous arrêtez là. Si une année, vous avez des invités, des petits-enfants, ou voilà, et ben vous avez besoin de plus de budget, ben vous allez pouvoir aller jusqu'à 210 €. L'enveloppe voiture, donc là, c'est pareil pour l'entretien de la voiture. Donc moi, je vais jusqu'à 600 €. Une fois que j'aurai rempli cette enveloppe, j'irai remplir d'autres enveloppes. L'année, je dis pas le jour, mais l'année où j'aurai réussi à remplir toutes mes enveloppes, et bien je reviendrai sur mes enveloppes qui sont pleines et pourquoi pas réaugmenter le budget de sécurité. Mais pour le moment, je me prévois 600 €. Donc là, on est à 250. J'ai rajouté 40 € ce mois-ci. On était à 210. Donc j'ai rajouté 40 €. Toujours en billet factice ici. Fonds alimentaire, donc ça pour moi c'est une enveloppe là qui bouge, hein. Je suis allée ce matin donc chercher l'argent pour remplir les enveloppes et en même temps j'ai fait, vu que c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, le plus grand, j'ai été chercher ce qu'il fallait au niveau alimentation. Donc j'en ai eu pour 70 €. Non, j'en ai eu pour 50 € parce que j'avais une partie, donc j'en ai eu pour 50 €. Et à la base je devais mettre 70 €. J'étais à 100 €. Donc, au lieu de mettre 70 €, j'ai mis que 20 € sur mon livret A et j'ai payé mes courses, les 50 €. Donc, j'ai pas eu besoin de faire un transfert 70 € sur mon livret A pour reprendre après, remettre sur le compte vu que j'allais acheter aujourd'hui et que mon salaire est arrivé aujourd'hui. Mais voilà, à la base, je voulais mettre 70 € en sachant bien que j'allais dépenser pour l'anniversaire de mon fils. Donc, là, j'ai 20 € de plus par rapport, donc là, il faut que ces 120 €, ça me fasse et Noël et jour de l'an. Mais bon, à Noël, c'est des frais partagés, donc je ne devrais pas trop mal m'en sortir. Ensuite, fonds d'urgence. Donc là, j'ai même pas eu la place de faire de dessin, hein, parce que quand là, pour les 1000 € en billets de 10, je voulais pas faire plus petit pour que ce soit quand même bien lisible. Donc on coche et c'est pareil, hein, si vous avez envie d'avoir un plus grand budget, c'est plus facile de recommencer. Une fois que vous avez atteint les 1000 €, et bien vous recommencez, c'est très facile de rajouter, vous êtes ici, 1530 €, ainsi de suite. Ensuite, l'enveloppe santé, c'est ce que je disais hier. Elle est très importante cette enveloppe. Je regrette de ne pas pouvoir encore la remplir. J'ai d'autres enveloppes à aujourd'hui où je suis obligée de remplir. Pour moi, voilà, j'ai une enveloppe, l'opération est très importante. Et quand je vois le montant que j'ai déjà à 1700, combien j'ai dit, je me rappelle déjà plus, 1770. Quand je vois ce montant, je me dis, j'aurais pas cette opération qui m'ennuie, hein, parce que ça m'ennuie de faire cette opération. J'aurais pu déjà mettre les 1000 € dans mon enveloppe fonds d'urgence
et l'enveloppe santé aurait déjà été remplie. Rien qu'avec ça. Donc, mais bon, voilà, j'ai pas le choix. Mais une fois que j'aurai fini, je pense que ça finira dans l'une de mes priorités, cette enveloppe. Ici, on a l'enveloppe fleurs et jardin. Donc là, je mets un budget de 100 € pour voilà, prévoir, avoir un peu d'argent d'avance pour, au printemps, commencer à avoir les plants pour le jardin, les fleurs. C'est un sacré budget, mine de rien. Hein. Donc là, c'est pareil, 100 € que vous pouvez renouveler si vous avez vraiment un plus grand budget à prévoir. Parc d'attraction, donc là c'est vraiment pour un petit parc, c'est pas le grand parc, c'est que nous on a un petit parc à côté, ça peut être pareil pour vous, 100 €, ça peut, voilà, c'est pareil, toujours renouvelable si vous avez besoin d'un plus grand budget. Ici, parc animalier, on est dans le même principe. Ici, chaussures et vêtements, donc moi j'ai mis 300 €. Chez nous, vous l'avez remarqué, on ne va pas forcément dans les magasins acheter régulièrement des vêtements. Parce que déjà, on en a. Les vêtements vont d'un enfant à un autre. Quand ils sont potables, bien sûr. Hein, quand ils sont abîmés, on les garde pas. Mais quand on achète, on essaye d'acheter principalement d'occasion. Les vêtements, ça reste d'occasion. Bon, pas les sous-vêtements. Hein. Les sous-vêtements, chaussures, c'est toujours... voilà, on va toujours... les chaussures, on va chez Chaussea. Donc... nous, on a un Chaussea à côté. C'est pas cher. Donc, on va les acheter là-bas. Mais tout ce qui est vêtements... on fait sur des lots du Bon Coin, des choses comme ça. Pour 20 €, dernièrement, on a eu un gros carton de vêtements donc pour mon fils. Donc pour nous, c'est beaucoup plus avantageux que de faire ça. Mais je fais quand même cette enveloppe au cas où, si vraiment à un moment donné, on a vraiment envie de se faire plaisir, aller dans des super soldes de fin de... Comment on dit ça, fin de collection, des choses comme ça, qui peuvent être très intéressants, et bien essayer de prévoir peut-être un budget plus grand, puisqu'on est quand même assez nombreux. Ensuite, ici, restaurant. Donc là, c'est vraiment pour se faire le bon gros restaurant. Donc, vous les connaissez déjà, hein, vous les avez ici tous. Mais voilà, en format très coloré, et ça, c'est les formats A6. Donc, vous les avez tous également, hein, tous axés pour tout le monde, les formats A6. Et là, en format A5, le restaurant. Donc, je prévois ici 200 €. Pareil, pour vraiment se faire un vrai restaurant. Ça peut être un restaurant de luxe si vous êtes qu'à 2. Et pourquoi pas se faire vraiment un bon restaurant de luxe. Nous sommes nombreux. Je peux prévoir 40 €. Déjà, un menu à 40 €, c'est un beau menu. Eh bien, il nous les faut bien les 200 €. Mais c'est très rare que nous mangeons à l'extérieur de la maison. Mais voilà, si on a envie un jour de se faire un vrai restaurant, eh bien, j'ai cette enveloppe pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Location de vacances. Donc là, moi, elle va jusqu'à 700 €. C'est que nous avons de la chance par des connaissances où on a une location qui nous coûte 650 € pour 2 semaines. Vraiment, les pieds au bord de la mer. Vous l'avez vu cet été. Et donc, l'année dernière, c'était moi qui avais payé. Cette année, c'est mon mari qui paye, donc c'est pour ça que vous n'allez pas me voir mettre de l'argent de côté pour la location de vacances. L'année d'après, l'année prochaine, donc l'été prochain, donc c'est mon mari qui paye. L'été d'après, je suis pratiquement sûre, je croise les doigts, qu'on ne partira pas en vacances parce que ce sera là que je vais devoir me faire opérer. Donc ce ne sera pas août 2022, mais août 2023 que je vais me faire opérer. Donc on ne partira pas en vacances. Mais l'année d'après, on va donc pas faire une année un qui paye une année l'autre, mais on va diviser par 2. C'est-à-dire que on va payer 325 € chacun pour les vacances. Donc c'est pour ça que 700 €, on est large. Mais si, admettons, on se décide de vouloir partir plus de semaines, eh bien, je prévois quand même. Ou même si on n'est pas à l'abri que la location, on ne puisse pas l'avoir une année, on sera peut-être obligé d'aller dans une location qui sera beaucoup plus chère. Maison, donc là, ça va jusqu'à 500 €. C'est pour faire des petits travaux dans la maison. Donc voilà, d'où la brouette et la truelle. Parce que nous, voilà, hein, nous sommes propriétaires, mais il y a quand même des petits travaux encore à faire. Bon, on est bien, hein, on est dans une maison, elle est très grande, on n'est pas à plaindre, hein, pas du tout. Hein. Mais voilà, quand on est propriétaire, il y a toujours des petits travaux à faire. Épargne pour la retraite, hein, on a papy-mamie ici. Donc là, c'est 500 €, mais bien sûr, c'est 500 € renouvelables. C'est juste que par rapport à ma fiche, voilà, je voulais que ça soit lisible et 500 €.
je recommence, hop, 1000, hop, ainsi de suite. Pour les enfants, pareil. Pour le moment, je ne mets rien encore dans ces enveloppes parce que je ne peux pas. Le jour où je retravaillerai, j'aurai un plus grand revenu. Je pourrais remplir plus facilement et je mettrai pas que 10 € quand je mettrai dedans. Ça sera plus des montants plus importants. Vétérinaire, ici, je prévois 400 €. Et la dernière enveloppe, on a Bora Bora. Donc, Bora Bora, en fait, celle-ci, on n'a pas fait notre voyage de noces quand on s'est marié. Et on ne va pas la faire non plus maintenant. Hein. Bora Bora, c'est très cher. Et on s'est dit qu'on ferait notre voyage de noces quand on sera à la retraite. Donc, dans très longtemps, si on arrive à avoir une retraite un jour, bien sûr. Et du coup, là, on voit que... Enfin, ça, je voulais me rapprocher. Un palmier, en fait, c'est 10 €. Donc, il y a 2 palmiers. On est sur des paliers de 20 par 20. Et ça s'arrête pareil à 1000 €. Sauf que là, on est sûr et certain qu'une fois qu'on est arrivé là, on recommence. 2000, on recommence. 3000, on recommence. 4000, enfin je crois que là c'est une chaîne sans fin parce que Bora Bora, pour 2, il faut le budget. Hein. Mais voilà, pareil, quand je retravaillerai, je pourrais peut-être mettre même 40 ou 60 € par mois. On verra bien. Donc ça, voilà, c'est toutes les nouvelles enveloppes en format A5. Je trouve très beau. Hein. Bon, par contre, voilà, ça marque un peu, mais bon, en même temps... Vous voyez l'épaisseur que j'ai fait là-dedans, j'ai beaucoup travaillé. Hein. Donc, je vais vous montrer l'autre classeur.